Bonjour et bienvenue sur le plateau de La Voix de la Famille. Je suis Laetitia Dimbissi et je suis ravie de vous revoir pour cette toute nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouveau décor, mais également nouveau concept. Et oui, cette saison, nous écoutons vos témoignages. Avec l'aide de nos invités, mais également de notre expert, nous allons vous donner des conseils, mais également des enseignements pour vous édifier et vous encourager. Mais maintenant, place à nos invités du jour. On va commencer avec les dames. Je vais commencer avec Aurélie qui a 28 ans. Bonjour Laetitia, merci Bonjour pour l'invitation. Aurélie. Je suis ravie que tu sois là avec nous ce soir. Nous avons également Noémie qui a 24 ans. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi. Et notre dernier invité est Christopher qui a 19 ans. Bonjour Laetitia, merci pour l'invitation. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Et l'expert qui va nous accompagner tout au long de cet épisode, c'est Rudy Touindi. Bonjour à tous, bonjour aux invités, je m'appelle Rudy. Merci Rudy. Donc avec l'aide de Rudy et de nos invités, nous allons répondre et nous allons vous encourager sur le thème de ce soir qui est scolarité, orientation, alternance, le parcours du combattant. Et oui, entre le Covid, les cours distanciels, les difficultés à trouver une alternance ou encore à trouver la bonne filière, l'école, ça peut être un véritable parcours du combattant. Et à travers les témoignages de nos invités, nous allons vous édifier, mais également vous encourager et vous donner vraiment la force de continuer ce parcours. Avant de commencer, nous allons avoir quelques données chiffrées par notre expert Rudy Touindi. Rudy, est-ce que tu peux nous donner quelques données par rapport à la scolarité, par rapport à l'alternance? Est-ce que tu auras des données? Alors, les données que j'ai aujourd'hui sont relatives au baccalauréat. Donc, alors, comme elles viennent de le dire, la période que nous traversons est une période un peu trouble, excusez-moi. Alors, en 2019, on comptait 1175 bacheliers sans affectation. C'est-à-dire qu'après le bac, comme vous le savez pour toi qui viens de le passer, il y a eu 1175 bacheliers qui sont retrouvés sans affectation, sans orientation, et ça fait beaucoup. Et en 2020, les nombres a diminué, mais on compte toujours environ 591 bacheliers sans affectation. Voilà, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que ça peut faire peur quand on sort du lycée de se retrouver sans école. Et à travers l'un de nos témoignages, nous aurons un peu plus de détails à ce sujet. Alors du coup, pour commencer, nous allons en apprendre un peu plus sur chacun d'entre vous. On va commencer par toi, Noémie. Donc Noémie, tu as 24 ans. Tu es actuellement en école d'infirmière. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous parler un peu de ton parcours scolaire? Alors pour ma part, j'ai fait un baccalauréat ASSP, avec mention et service à la personne. Depuis toute petite, ce que je voulais, c'est être infirmière auprès d'enfants, plus particulièrement les bébés. Et donc, quand j'étais en classe de terminale, j'ai tout naturellement passé le concours infirmier que j'ai eu, en même temps que le bac. Et du coup, donc j'ai eu mon bac avec mention, et j'ai eu le concours, mais j'étais en liste complémentaire. D'accord. Donc j'étais la dernière de la liste complémentaire, et du coup, je devais attendre que les personnes au-dessus de moi se désistent pour avoir une place. Il y avait combien de personnes? 59. 59 personnes. Okay. Voilà. Okay. Et du coup, j'ai attendu tout l'été une place. J'avais pas forcément de réponse. Et moi, ce que je voulais cet été 2014, c'est avoir mon école pour le mois de septembre. Et en fait, pour tout vous dire, je suis née dans une famille qui croit en Dieu, mais je priais un Dieu que je connaissais pas du tout, en fait. Et ma petite sœur, qui à l'époque avait 15 ans, je voyais qu'elle commençait à changer. Elle lisait la Bible, elle priait. Je comprenais pas trop, voilà. Et à ce moment-là précis, en fait, elle m'a parlé de Jésus à travers une vidéo d'un garçon qui parlait de Jésus sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, ça m'a intéressée, en fait. Donc je suis partie regarder sa vidéo et il parlait de comment Jésus l'aime, en fait. Ça m'a vraiment touchée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, moi, c'est toi que je veux, en fait. Je te donne ma vie à partir d'aujourd'hui, c'est que toi que je veux, en fait. Et le lendemain, je suis sortie avec ma sœur pour faire les soldes. Et le soir, en rentrant, ma mère me dit que j'ai une lettre, que je dois l'ouvrir. Donc je lui dis, mais tu peux l'ouvrir à ma place, voilà. Elle me dit, non, ouvre, c'est à ton nom. Donc dès que j'ouvre la lettre, je vois écrit, mademoiselle, vous êtes inscrite dans telle école pour la rentrée le 2 septembre, en fait.
Et là, ma sœur, elle m'a dit, Noémie, Dieu attendait que tu te repens pour t'annoncer la bonne nouvelle. Waouh. Et la seule nouvelle que je voulais cet été, c'était l'école. Pas autre chose, pas partir en vacances, hein, l'école en fait. Et donc voilà, c'est là que ça a commencé mon parcours d'étudiante infirmière. Donc du coup, tu as eu ton bac, tu as réussi ton concours et tu as connu Christ au même moment. Exactement. En fait. Waouh, gloire à Dieu. On en apprendra un peu plus au fur et à mesure. Du coup, toi, Aurélie, donc tu es étudiante en Master 2, entrepreneur et dirigeant. Oui, c'est bien ça. Mais du coup, est-ce que tu as tout de suite suivi cette voie? Quelle était la particularité un peu de ton parcours? Alors moi, pendant mon parcours scolaire, j'ai fait un bac compta. Ensuite, j'ai fait un BTS assistant de gestion. Et ensuite, je me suis inscrite dans une fac pendant 2 ans et ça ne m'a pas plu. Donc j'ai préféré me réorienter en fait, pour faire une licence en ressources humaines. Et en fait, pendant c'était pour ma licence, et en fait, j'avais raté entre guillemets l'examen et j'ai dû rattraper 4 fois. Donc je devais toujours payer. Et en fait, je voyais que les portes étaient fermées pour moi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais arrêter l'école. Je vais arrêter. Donc j'ai abandonné et j'ai pas voulu... quand j'ai pris cette décision, en fait, je me suis dit, je vais travailler directement. Là, j'avance, je vais travailler et c'est bon. Et en fait, pendant cette période-là, je cherchais du travail, même en intérim, je cherchais, etc. Mais personne ne voulait me prendre. C'était vraiment bloqué. Et ensuite, lors d'un culte dominical, donc on avait un appel sur l'école. Et moi, en fait, personne ne savait que j'avais arrêté l'école. J'avouais, je disais pas la vérité à mes amis, etc. parce que j'avais honte. Et ce jour-là, j'ai répondu à l'appel. Et ce jour-là, Dieu m'a visitée. Et il me disait en fait que je dois repartir à l'école. Et ça a été confirmé par d'autres frères de repartir à l'école. Mais moi, je voulais pas. Je voulais vraiment commencer à vivre, mettre de l'argent, trouver un CDI. Donc vraiment, j'étais un peu têtue au niveau de ça. Et j'ai quand même postulé dans une école et je priais, je disais à Dieu, l'école où je vais aller, aide-moi à trouver cette école. Aide-moi à me réorienter parce que vraiment, je sais pas, j'ai envie d'arrêter, quoi. Pour moi, c'est bon. Et en fait, il y a une école j'ai passé des examens et il y a une école, j'ai passé mes examens, j'ai fait l'oral, l'écrit et s'avère qu'ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté et par contre, j'étais en rentrée décalée. Ça veut dire que j'ai commencé en février 2018. Et j'ai enchaîné, c'était vraiment un programme intensif et ensuite je l'ai obtenu. Et en fait, à partir de ce parcours-là, je me suis dit, en fait, si je n'aurais pas obéi à Dieu, j'aurais raté, j'aurais vraiment arrêté, j'aurais peut-être même pas trouvé du travail, je serais restée à la maison. Parce que j'étais restée au moins 1 an à la maison. Voilà. Donc, voilà. Bon, on en saura un peu plus au fur et à mesure, on aura plus des détails. Et toi, du coup, Christopher, tu as 19 ans, donc le bac, c'est pas très, très, très loin pour toi. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand même sur ton parcours? Alors, j'ai eu un bac S, un bac général. Comme tu l'as dit, je viens d'avoir le bac il n'y a même pas 2 ans. Du coup, mon parcours n'est pas très, très grand. Si ce n'est que après l'obtention de mon baccalauréat, je voulais faire de l'alternance. Du coup, je n'ai pas trouvé l'alternance la même année. Mais du coup, aujourd'hui, je suis étudiant en design graphique. Et comme j'ai dit, c'est assez court. Du coup, voilà. Mais je n'ai pas pu trouver d'alternance après l'obtention de mon baccalauréat, ce qui a été quand même assez compliqué, le fait de rester à la maison et tout, chercher quoi faire à la place, que ce soit des formations, des stages, qui soient rémunérés ou pas, ou bien entrer directement dans le monde du travail. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver une alternance et j'ai pu entrer en ma première année d'études en design graphique. Du coup, voilà un peu. Ok, d'accord. Bon, on en saura aussi un peu plus tout à l'heure. Du coup, on peut voir que chacun a eu un témoignage assez différent. Là, du coup, j'aimerais avoir votre ressenti en fait sur comment vous avez vécu en fait les épreuves par lesquelles vous êtes passés. Toi, Noémie, par exemple, après du coup cette période où tu as eu ton concours, etc., tu es passée par de nombreuses épreuves.
Du coup, t'as dû passer par des redoublements, des triplements d'années, des reports d'années, etc. Est-ce que ça a changé déjà, comment t'as vécu ces choses-là, en fait, au niveau de tes émotions? Alors, je dirais qu'au début, c'était dur. J'étais jeune, j'avais que 18 ans. Mm. Je suis passée par des phases de tristesse. C'était beaucoup de tristesse au tout début. Mais en même temps, vu que je venais d'accepter Christ, j'apprenais à le connaître, même dans ma tristesse, en fait. Et en fait, dans cette première année d'études, j'ai découvert Dieu comme mon refuge. Parce que ça se passait mal, mais le seul qui était vraiment là, c'était Dieu, en fait. Donc certes, c'était dur psychologiquement, mais Dieu était là, en fait. Donc cette période que j'ai passée, au final, ça m'a permis d'apprendre à connaître qui est réellement Dieu et de me confier à lui, en fait, de lui faire confiance, malgré les épreuves de la vie. Ok. Est-ce que de manière assez globale, pour que les gens puissent comprendre, tu peux expliquer du coup par quelle épreuve tu es passé durant ton parcours? Alors du coup, j'ai fait ma rentrée en première année dans une école parisienne. En fin d'année, on m'annonce que je ne passe pas en deuxième année. Sur le coup, l'annonce ne m'a pas choquée que je redoublais, mais c'est plus les paroles. C'est-à-dire qu'on m'a dit, tu ne seras jamais infirmière, tu seras aide-soignante, tu es jeune, tu n'as que 18 ans, tu peux arrêter tes études. C'est plus ça qui m'a choquée et j'ai pris un coup, en fait, ça m'a vraiment déstabilisée. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs et ma mère, elle m'a dit non. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, va jusqu'au bout. Peu importe ce que les gens peuvent dire, toi, accroche-toi à ton rêve. C'est ce qui bonne dans ton cœur, donc accroche-toi à ça. J'ai cru en ces paroles, j'ai remis ma scolarité entière entre les mains de Dieu. J'ai vraiment dit, Dieu, peu importe le temps que ça met, moi, ce que je veux, c'est m'accrocher à ce que tu as mis en moi parce que en fait, tu m'as créé pour ça. Donc si je m'accroche pas à ça, je fais quoi dans la vie, en fait? Donc du coup, j'ai fait mon redoublement. Ensuite, je suis passée en deuxième année. Ça s'est très bien passé. J'ai fait plusieurs stages. En stage, tout se passait bien. J'ai fait des stages un peu partout et vraiment, j'appréciais aller en stage. Ensuite, je redouble ma deuxième année, toujours pour les mêmes matières. Donc c'est 3 matières de médecine. Je fais une rentrée en troisième année. Donc c'était une rentrée, j'étais en stage en oncologie de nuit. Le matin, quand je rentrais chez moi, en fait, je reçois un appel. Un appel. C'est la directrice qui me dit oui, faut que tu viennes vite à l'école, c'est important. Donc je me suis dit mais moi je viens de faire ma nuit, je suis fatiguée, donc faut que je rentre chez moi, dormir et on verra plus tard. Mais je sentais que c'était vraiment très urgent. Donc je vais à l'école et on me dit Noémie, je suis désolée mais tu passes pas en troisième année. Tu as ces 3 matières-là qui te bloquent depuis 2015 et nous, on veut pas te garder, quoi. Ça fait trop longtemps que tu es dans cette école et on peut plus rien faire pour toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, tout naturellement, moi, ce que je veux, c'est changer d'école. Parce que je vois qu'avec vous, j'avance pas. Pourtant, quand je vais en stage, j'apprends des choses, je fais des choses. Mais dans cette école, je n'avance pas, en fait. Et là, elle m'a dit, tu trouveras jamais d'école. Mais sauf que je me suis souvenu que j'ai un Dieu qui est grand, qui est plus grand que mes professeurs, que tous les directeurs, en fait. Donc, je ne trouverai jamais d'école. D'accord, je vais vous prouver que je peux trouver une école. Donc c'est là aussi où je me suis dit, mais Seigneur, là, je t'ai embarqué dans ma barque, en fait. Faut que tu prouves aux gens que tout est possible. Que même lorsque l'impossible, aux yeux des gens, en fait, tout est possible. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher une école partout. J'étais même prête à quitter la France. J'ai cherché partout. Et je recevais que des refus. Mais ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que malgré ce qui se passait dans ma vie scolaire, j'ai toujours eu la paix, jusqu'à présent. Toujours eu la paix, toujours. Donc voilà, j'ai cherché une école jusqu'au jour où je reçois un appel d'une dame qui m'appelle, qui me dit oui, je veux vous recevoir pour qu'on se parle, etc. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'elle m'appelle, mais moi je ne l'ai jamais contactée pour lui dire que je cherchais une école. Donc, je ne comprenais pas comment ça se fait qu'elle ait eu mes coordonnées, je ne comprenais pas. Donc on s'est rencontrés, donc une directrice d'une école d'infirmières. L'entretien s'est très bien passé. Elle a dit un truc qui m'a frappée, c'est qu'elle m'a dit en fait, ce que je ne comprends pas dans votre dossier, c'est que certes vous avez 3 matières de médecine qui vous bloquent, mais tous vos stages, vous avez des bonnes appréciations. Tout se passe bien, avec les soignants, les patients, je vois
aucun problème en fait. Vous pouvez que réussir. Et là, c'était la première fois qu'une personne dans la vie scolaire... Ouais, tu disais quelque chose de positif. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Donc, ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là. Mm. Et dès qu'elle m'a dit ça, au fond de moi, je me suis dit, Seigneur, non mais c'est toi qui m'as ramené ici. Donc, moi, je veux rester dans cette école. Même si c'est loin de chez moi, c'est ma place. C'est ça. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on en parlait, quand on a eu l'occasion d'en parler, tu m'as dit, mais normalement je devais finir il y a 3 ans, et c'est 6 ans et demi plus tard, je suis toujours là, mais j'ai la paix du cœur en fait. Et c'est vraiment ça, je pense que parfois on peut marcher dans la volonté de Dieu, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera un chemin sans obstacles, un chemin avec des licornes et des arcs. Non, des fois c'est le chemin de Dieu, c'est le chemin qui est rempli de trous, de choses vraiment qui peuvent nous freiner. Mais tu as gardé cette paix-là, et c'est cette paix-là qui t'a vraiment fortifié, qui t'a dit que non, je marche vraiment dans la volonté de Dieu et je ne force pas à contre-courant en fait. Je dirais même, on peut tous avoir le même diplôme, mais pas le même parcours. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que chaque personne est différente. Je sais que dans ma classe, on aura tous le même diplôme, mais la seule différence, c'est le parcours. Ouais. Et moi, je sais que si je suis passée par là, c'est que d'autres passeront aussi par là. Yes. Donc voilà. Ok, ben merci beaucoup. Du coup, je voudrais venir vers toi, Aurélie. Du coup, toi aussi, tu es passée par, avant de te réorienter, tu es passée du coup par des échecs, parce que tu as dû repasser plusieurs fois ce diplôme-là avant de comprendre que ce n'était pas là où Dieu t'avait emmené. Maintenant que tu as assez de recul sur les choses, comment tu perçois les épreuves? Comment tu perçois l'échec? Est-ce que c'est quelque chose, du coup, ça a changé ta perception en fait, de l'échec et des épreuves? Oui, en fait, avant, j'étais tellement négative par rapport à ce que je vivais, je m'apitoyais sur mon sort, je me rabaissais beaucoup et je me comparais beaucoup aux autres. Et quand je ne comprenais pas pourquoi, en fait, Dieu ne voulait pas m'ouvrir les portes, il m'a fait comprendre que c'est pas là où tu dois être, c'est pas dans les ressources humaines. Et je me rappelle quand j'étais partie rattraper, c'était en Vendée, je devais payer mon billet, etc. Boni, maman Gina, ils étaient beaucoup là pour prier avec moi. Même ma sœur, elle est venue m'accompagner là-bas. Et j'étais là, je dis, je suis née pour briller, je suis née pour réussir. J'étais tellement dans une bonne ambiance. Et quand je passe devant les jurys, ils me disent encore non, c'était vraiment... Je me rappelle sur la rue, je criais, j'en pouvais plus, j'en avais marre en fait. Je me dis mais pourquoi j'ai mis Dieu dans ma vie, mais c'est encore pire. C'est encore pire, j'arrive pas à avancer. Et en fait, moi, ce qui m'a fait un déclic, c'est à l'église. En fait, Yarudi me donnait beaucoup de responsabilités. Et je voyais que j'arrivais bien à m'organiser, il me donnait beaucoup de tout ce qui est management, etc. Et je voyais vraiment que j'y arrivais bien au niveau de ça. Et c'est pour ça qu'après, quand je cherchais les écoles, les portes s'ouvraient vraiment beaucoup dans l'entrepreneur dirigeant. Et j'avais aussi reçu beaucoup de paroles par rapport à ça, que tu dois créer une entreprise, etc. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas les ressources humaines que je dois être. C'est vraiment... là, et c'est pour ça que j'ai obéi à Dieu, même si c'était difficile pour moi parce que vraiment je ne voulais plus du tout commencer et recommencer l'école parce que en fait j'avais honte, je comprenais pas pourquoi les autres arrivaient et pas moi. Tout le monde avait passé sauf moi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je me trouvais nulle? Je me dis mais je suis bête ou quoi? C'est quoi le problème? Je me dis, bah voilà, je réussis pas. Et en fait, quand tu vois ta petite sœur qui a le master avant toi, les regards des gens, mais enfin, il y a plein de petits critiques. Et mais t'es la petite sœur, la grande sœur. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Tu dis, wow, ok, et tout. Donc en fait, je suis vraiment nulle. Il faut que je travaille, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, quand j'ai eu cette opportunité de commencer l'école, dans ce domaine-là, j'ai vu les matières et j'étais dans le bain en fait. C'est comme si en fait, ceux qui étaient avant moi, c'est comme si en fait on était dans le même niveau. Et pour moi, c'était tellement facile et j'ai appris. Et en fait, en 6 mois, j'ai eu mon diplôme. Je le sors. Wouh! Mon diplôme. Donc voilà, en 6 mois, j'ai mon diplôme. Excusez-moi. Et ça, c'est vraiment mon diplôme d'obéissance. Wow. Pour moi, je l'appelle le diplôme d'obéissance parce que en si peu de temps, je l'ai eu, or que, pour moi, j'allais pas réussir, en fait.
Et après, j'ai enchaîné direct avec le Master 1, Master 1 entrepreneur dirigeant. Je l'ai validé. Et là, je suis en Master 2 maintenant. Pour moi, c'était une accélération divine. Je vois que comme cette épreuve pour, en fait, que Dieu crée un témoignage pour édifier une personne. C'est pas pour m'enterrer, mais c'est pour dire, voilà, je suis avec toi, tu vas te distinguer des autres, tu vas pas payer tel montant parce que, en fait, voilà, dans l'école de commerce, normalement, on paye des prix astronomiques. Et mon Master 1, bah, en fait, je suis tombée dans une promo. Ils ont dit, cette année, c'est nouveau parce qu'il y a des entreprises, enfin, il y a des partenariats avec l'école. Et au final, vous payez pas 10 000 euros, mais que 1 500 euros. Wow. C'était la première fois et j'ai dit, wow, quelle grâce. Et du coup, bah, j'ai pu payer que ça pour mon Master 1. Alors que normalement, je devais trouver une alternance comme tout le monde. Bah, au final, j'ai eu cette grâce-là. Donc, je rejoins Noémie que mon parcours, il est différent des autres de ma classe parce qu'eux, ils ont trouvé une alternance, ils ont validé. Moi, j'ai pas eu d'alternance, mais j'ai validé. Donc, voilà. Et là, cette année, bah, voilà, je continue la course et je sais que je vais réussir. Yes. Merci Aurélie pour ce témoignage très, très, très édifiant. Du coup, je me tourne vers notre expert du jour, Rudy. Donc, Rudy, tu as 30 ans, tu travailles dans la recherche clinique et tu as été assistant pédagogique dans un lycée. Rudy, comment la parole de Dieu nous recommande-t-elle d'agir quand on est confronté aux épreuves ou à l'échec? Merci pour la parole, Edissa. Merci à vous pour vos témoignages, à Noémie, à Aurélie. C'est très édifiant. Alors, sur ce sujet, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Alors, la parole de Dieu nous dit, si on lit l'épître de Jacques, le chapitre 1 dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Le mot-clé là-dedans, c'est « considérer ». C'est comment vous agissez, comment vous vous positionnez par rapport aux épreuves et par rapport aux échecs. J'ai eu mon lot d'échecs aussi et d'épreuves dans la vie, dans mon parcours scolaire. Après mon bac, j'ai eu 2 ans où j'ai échoué le concours de médecine. Je peux dire échoué maintenant. À l'époque, je ne pouvais pas. Et ce qui fait que la manière dont j'ai abordé cette épreuve ou cet échec, moi j'ai fui, je suis parti à Londres, je me suis dit on arrête avec la France et je suis parti. Donc considérer comment j'ai abordé l'épreuve, comment j'ai abordé, pour moi ça a été un moment où je suis tombé, je me suis enfoui, j'ai laissé tomber. Donc qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, c'est comment on aborde l'échec, comment on aborde l'épreuve. L'épître de Jacques dit considérer l'épreuve comme un sujet de joie. C'est qu'est-ce que vous faites? Une épreuve n'est qu'une épreuve, un échec n'est qu'un échec si pour vous ça reste un échec. Dans la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, c'est qu'un échec peut être un moment d'apprentissage. Un échec peut être une nouvelle étape pour une nouvelle victoire. Comme dans le cas d'Aurélie, elle a échoué après. Si elle s'était entêtée, elle aurait continué dans une voie qui n'était pas sa voie. C'est après un échec qu'elle a pu aller dans une autre direction. Le cas de Noémie, par exemple, ses échecs, elle n'a pas abandonné. Elle les a considérés comme un défi à la hauteur de son Dieu. Elle s'est dit, voilà, face à ces défis-là, je mets mon Dieu et elle ne s'est pas tombée. C'est vraiment comment on aborde l'échec. Comment on voit. Qu'est-ce que c'est l'échec? Un échec, comme je l'ai dit encore, ça reste un échec que si après on ne répondit pas, si on reste dessus. Ok. Voilà ce que je peux. Merci beaucoup pour ces précisions face à la parole de Dieu. Je me tourne vers toi, Christopher. Donc du coup, toi, Christopher, après ton bac, tu as eu une année où du coup, tu n'avais pas d'école, tu n'avais pas d'alternance. C'était une année où tu as pu te former, etc. D'abord, première question, à quel moment toi, tu as rencontré du coup le Seigneur? À quel moment? J'étais encore au collège. Ouais, j'étais encore au collège. Quand on est jeune comme ça, en plus, tu commences à découvrir un peu la vie, tu commences à découvrir toutes ces choses et tout. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'est différent de là où je suis aujourd'hui parce que mes envies, en fait, pour les études supérieures étaient loin d'être celles dans lesquelles je suis actuellement. Okay. Ça veut dire qu'auparavant, je me disais que j'allais être informaticien. 2 années après, je me suis dit non, je ne vais plus être informaticien, je vais être ingénieur en informatique. Et du coup, c'est pour ça que je me suis engagé vers des études scientifiques. Et c'est là, après, ça a été assez compliqué parce que bon, on s'est orienté vers autre chose. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'ai connu le Seigneur, du coup, j'étais encore au collège. Ok. Et du coup, quand tu es passé par cette phase-là où du coup, tu as vu du coup l'école où tu voulais aller, ce rêve-là s'éloigner, tu as vu que pour l'alternance, c'était beaucoup plus compliqué que ce que tu pensais. Mais en fait, comment ta relation avec Dieu t'a aidé en fait, Dieu, pendant cette période-là? Alors, en effet, ma relation avec Dieu m'a beaucoup, même
énormément, c'est le mot aider. Pourquoi? Parce que je ne savais pas sur quoi m'appuyer si ce n'est que Dieu en fait. Et c'est durant cette période-là que j'ai compris que Dieu était une valeur sûre. Auparavant, peut-être je le savais, mais d'une manière très vague, sans pour autant l'avoir réellement expérimenté. Et le fait d'avoir vu en fait toutes ces entreprises me dire non, je dis ok. Eux, ils me disent non, mais il y a moyen que je trouve quelque chose en fait. Et je ne savais pas trop au début sur quoi m'appuyer si ce n'était que sur Dieu en fait. À un moment donné, pendant ma recherche, je me suis dit, bon, je vais tout miser sur ma recherche. Je vais envoyer 50 CV par jour. J'étais grave déterminé par rapport à ça, mais je voyais qu'il manquait un truc. Je voyais qu'il manquait un truc et je me suis dit, la chose qui manque, ce n'est autre que Dieu en fait. Parce que quand j'ai entamé mes recherches, je n'étais pas si confiant en fait. Et je n'avais pas forcément dans la tête l'idée que Dieu allait m'accompagner. J'ai juste fait beaucoup j'ai beaucoup travaillé dans ce parcours-là de mes propres forces. Et c'est lorsque j'ai vu que mon école, comme je n'avais pas d'alternance, a supprimé mon dossier, parce que j'avais la possibilité de voir la progression de mon dossier. Lorsque j'ai vu que mon dossier n'était plus en ligne, j'ai dit, ok, donc là, Christopher, tu as une année sabbatique. C'est mort pour toi. Et ma relation avec Dieu m'a aidé parce que j'ai vu qu'il s'était révélé comme un Dieu fidèle et qu'il était toujours avec moi. Et je me suis dit, bon, si lui il est fidèle, alors moi je vais honorer sa fidélité en ayant la foi. Alors je me suis entré dans un mood particulier, une humeur particulière où je me suis dit que je vais tout faire par la foi. Donc je marchais par la foi, je parlais par la foi. On me demandait, Christopher, ça dit quoi les cours? Non, t'inquiète, j'entre bientôt. J'ai jamais dit que j'étais en année sabbatique. C'est juste que pendant le confinement que j'ai assumé que j'avais parce que je voulais pas en fait me dire clairement que Christopher t'es année sabbatique, mais dans ma tête c'était je vais aller à l'école. Du coup Christopher ça dit quoi à l'école? Ma rentrée c'est bientôt, t'inquiète pas. Oh mais ta rentrée c'est pas dépassé? Non t'inquiète, rentrée décalée. Ça veut dire que des fois je vais pas me cacher mais je mentais. Juste pour garder en fait, pour moi en fait me dire Christopher garde la foi en fait. Et Dieu m'a beaucoup aidé là-dessus, avec beaucoup d'enseignements, notamment à l'église, et notamment par le biais de mes amis, les personnes que j'avais autour de moi. Le fait de voir que même lorsqu'il n'y avait pas d'opportunité qui se présentait, le fait que moi je crois et que mes amis croient aussi, c'est très encourageant. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est un peu ça. Dieu m'a beaucoup aidé par rapport à sa fidélité, comment il s'est montré fidèle, bien que les paroles exprimées, que ce soit par les membres de la famille, mettent un coup quand même considérable. Lorsque la propre mère te dit change de choses parce que ce que tu fais, il y a pas, tu vois bien que ça ne t'ouvre pas de porte. Pourquoi tu es encore là? On m'a orienté vers des études de communication. Quand j'ai été sur Antenne pour chercher les écoles, je boudais carrément. Je dis mais c'est pas ce que je veux. Mais le fait d'avoir entendu ça d'un de mes amis proches aussi, Christopher, t'es sûr que c'est là où Dieu te veut? J'étais comme, est-ce que vous croyez réellement en moi en fait? Et du coup, on m'a dit que j'étais, j'étais borné, et même ça m'a fait trop mal. Je me suis dit, mais comment on ne peut pas croire avec moi comme ça? Du coup, j'étais un peu en conflit avec ma mère par rapport à ça aussi. Du coup, j'ai décidé de l'obéir, du coup, de postuler pour les écoles de communication, mais ma foi n'était pas là-bas. Donc, j'ai persévéré, j'ai continué de chercher dans le graphisme, etc. Et aujourd'hui, j'y suis. Du coup, quand je regarde ma mère, je dis, ah, tu vois. Mais du coup, voilà un peu quoi. Mais je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que parfois Dieu nous met cette conviction, cette pensée, cette vision à cœur, mais c'est difficile pour nos parents de nous voir échouer, rester à la maison, etc. Parce que évidemment, c'est nos parents, ils veulent le meilleur pour nous. Et du coup, c'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez été encouragé par votre entourage? Par exemple, toi, on a vu que par exemple, le milieu scolaire était vraiment contre toi, mais est-ce qu'au niveau de ta famille, par exemple, est-ce que là, tu as pu avoir du soutien? Alors, pour ma part, mes parents m'ont toujours soutenue jusqu'à présent. Mes parents, mon frère et ma sœur. Et mes amis, du coup, qui aujourd'hui sont infirmières. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, au final, c'est important de bien s'entourer parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en nous, mais il y a des gens qui croient en nous, en fait. Et moi, je sais que, du coup, mon entourage m'a permis aussi de comprendre que, voilà, il y a des gens qui comptent sur toi aussi. Il y a des gens qui voient les capacités que Dieu a mis en toi. Yes. Voilà. Et toi, Aurélie? Moi, au niveau de
de ma famille, mes parents ont toujours été là pour moi, vraiment au niveau de mes études, mes choix, etc. Après, je peux rejoindre un peu Christopher au niveau de ma mère aussi. C'était compliqué parce que quand j'avais raté plusieurs fois, elle me disait d'aller travailler. Vraiment, va travailler. Donc, elle, pour elle, elle dit, ça sert à rien que tu ailles à l'école. Donc, mais j'ai plutôt écouté la voix de Dieu, en fait. De dire, je préfère t'écouter toi que écouter... parce que voilà, je me suis dit, non, c'est peut-être trop facile pour moi de travailler. Peut-être que c'est là où il y a un témoignage qui va sortir. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup été encouragée par mes amis, mes sœurs. Vraiment, je pense que vraiment, pour moi, c'est primordial d'avoir des personnes qui voient la capacité que tu as, qui puissent même t'ouvrir les yeux sur les compétences et les qualités que tu as, en fait. Et moi, c'est vraiment mes amis, même toi, Laetitia, tout le temps avoir le bon côté chez moi, et que je puisse encore pratiquer en fait ces choses-là. Et voilà, pour moi, c'est très important d'avoir un bon entourage, vraiment, pour nous booster et nous encourager à continuer. C'est ça, ouais. C'est pour ça, les parents qui nous regardent ce soir, vraiment, ayez confiance en la vision, en la pensée qu'ont vos enfants, parce que c'est super important d'être encouragé par nos proches. Donc du coup, on va passer à un témoignage vidéo de la sœur Jessica qui va nous parler un peu de son expérience entre sa vie personnelle, sa vie scolaire et également le service à l'église. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Salut Jessica, tu peux te présenter, ton âge, ton diplôme si tu en as, et ton service à l'église. Principalement dans les départements multimédia et intercession de la jeunesse. Quels défis as-tu rencontrés durant ton parcours scolaire ? Mon plus grand défi dans la scolarité, c'est justement de laisser Dieu diriger ma scolarité. En fait, je devais lui faire confiance pour le choix de l'école, le choix de la formation, même le choix de l'employeur pour mon contrat d'alternance. Et c'était pas facile, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Il suffit de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Et un autre défi, c'est celui de trouver justement l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Un encouragement pour toi. J'aimerais te dire de garder la foi. Peu importe les circonstances, peu importe le confinement, peu importe les épreuves, tu vas avoir ton diplôme. À toi de garder la foi. Ensuite, j'aimerais te dire de rester déterminé. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Si tu es fatigué de courir, alors marche. Si tu es fatigué de marcher, alors rampe par terre. Mais continue d'avancer. Pas après pas, tu avances, tu marches dans la victoire. Ne te stoppe pas, ne recule pas, mais avance. Et aussi, j'aimerais te dire d'être bien entouré parce que lorsque tu seras fatigué, lorsque tu seras abattu, ton entourage va t'encourager à avancer. Alors, garde la foi, sois courageux, tu es victorieux. Amen. Merci Jessica pour ce témoignage très édifiant. Du coup, on va parler de ce que vous êtes aujourd'hui, des personnes que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes passé par des moments difficiles et vous continuez encore à avoir des défis dans votre scolarité. Quelle différence vous faites entre la personne que vous étiez peut-être au début de toutes ces épreuves par lesquelles vous êtes passé et la personne que vous êtes aujourd'hui? On va faire un tour et je vais commencer par toi, Christopher. Alors, la différence que je peux faire, déjà que je constate, c'est
Personnellement, par rapport à ma relation avec Dieu, premièrement, de voir comment j'ai pu croire, alors que je sais qu'il y a 2 ans de cela, jamais j'aurais pu croire en ces genres de choses-là. Mais aujourd'hui, je pense que je me verrais comme quelqu'un de persévérant. Parce que quand même plus d'1 an et demi à la recherche d'une alternance, avec un nombre incalculable de refus, ajoutant à cela des paroles négatives, je pense que je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai pu forger une persévérance tout en entretenant une relation avec Dieu, qui me permet aujourd'hui, aujourd'hui, la foi, quoi, en fait, la foi. Mais dans l'ensemble, c'est un peu ça. Dieu a permis que je puisse passer par cela afin que je puisse davantage croire en ses capacités, en son omnipotence, parce qu'il peut faire un nombre incalculable de choses, mais souvent on le restreint, on le limite. Mais je pense que par cette expérience-là, j'ai pu lui faire confiance. Donc, moi, j'ai pu être davantage confiant déjà. Confiant en la personne que je suis et en la personne qui est en moi. Et encore une fois, persévérant et surtout la foi par-dessus tout, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, pendant ce temps-là où du coup tu n'avais pas d'école, c'est pas un temps où tu t'es endormi sur tes dons, sur tes talents, sur ta relation avec Dieu, ta relation avec Dieu, ton intimité. Pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, ils peuvent voir, tu fais du contenu très, 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 très créatif. Est-ce que ça a été une période aussi où tu as grandi aussi à ce niveau-là? Tout à fait. En fait, je me suis dit que je ne peux pas rester sans rien faire. Je me suis dit qu'il fallait que je travaille pour pouvoir surprendre les potentiels employeurs qui allaient voir mon portfolio. Je me suis dit que si je dors, ça va être ça va être pareil pour une deuxième année. Et là, clairement, je pense que j'aurais pleuré carrément. Du coup, je me suis dit que je vais seulement travailler, je vais leur montrer en fait. Genre, je voulais vraiment prouver que, les gars, même si vous m'avez dit non, je vais vous montrer que vous avez raté quelque chose. Donc, moi, pour travailler pour progresser pour moi, mais aussi pour montrer ma détermination en fait et remplir aussi mon portfolio. Et du coup, aujourd'hui, ton alternance, tu l'as fait dans quoi? Je l'ai fait dans une chaîne de télé qui s'appelle Évangile TV. J'y suis graphiste et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. En plus, si j'ai une bonne info, c'est pas un contrat d'1 an. Non, je l'ai eu, du coup, là, c'est la grâce de Dieu. Je l'ai eu pour mes 3 ans. Wow. Du coup, mes 3 ans où je vais préparer, les 3 ans qu'il me faut pour préparer mon diplôme, du coup. Voilà. T'as attendu 1 an pour trouver une alternance qui va te prendre 3 ans. Exactement. Ça, c'est l'accélération de Dieu. Franchement, c'est cool. Donc, si ça peut encourager quelqu'un qui n'a pas encore trouvé d'alternance, tout est encore possible. Du coup, j'aimerais passer à toi, Noémie. Je te rejoins aussi, la persévérance. Ça fait 6 ans que je suis étudiante infirmière. 6 ans, ça peut paraître beaucoup, mais je remercie Dieu tous les jours de passer par là, en fait. Parce que je sais que lorsque j'aurai mon diplôme, je vais me dire, je l'ai fait quand même. 6 ans, wow. 6 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et ce que j'aime bien avec Dieu, c'est qu'au final, pendant toutes ces années, je me suis accrochée à lui. En fait, j'ai persévéré, je lui ai fait confiance et j'ai gardé la foi, tout simplement. Peu importe les hauts et les bas, mais j'ai gardé la foi. Et c'est ce que j'encourage tout le monde à persévérer. Yes. C'est vraiment un parcours très, très, très encourageant encore que tu nous as donné. Et pour finir, Aurélie. Pareil que persévérant, déterminé à faire la volonté de Dieu. Ne surtout pas aller dans la volonté permissive, mais vraiment être dans la destinée. Yes. Dieu a créé ton parcours personnalisé et n'essaye pas d'aller de l'autre côté. Suis le chemin de Dieu. Et vraiment, j'aime beaucoup nos témoignages parce que il y a eu beaucoup d'épreuves, mais en fait, on a rebondi. On a rebondi et on est en paix. Tant qu'on a la paix, on a boosté la foi. Et on a aussi rencontré un Dieu qui est là, par exemple, fidèle, un Dieu qui nous montre à persévérer, à croire en lui simplement. Et moi, en tout cas, ça m'a rendue fière de moi simplement. Et je suis contente que mes parents, ma famille soient fiers de moi. Mais aussi, ça crée une intimité plus profonde avec Dieu, parce que Dieu, il aime quand son enfant, il écoute son père et on voit les œuvres, on voit tout, en fait, la grâce. Et vraiment, pour moi, ça encourage une personne qui nous suit et voilà, ça nous rend encore... Et aussi, ça m'a permis aussi d'avoir plus confiance en moi, d'arrêter aussi de regarder autour de moi, mais aussi me dire, voilà, Dieu m'a créé, m'a donné des dons et talents, et même à l'école, Dieu peut me donner aussi l'onction pour les études. Yes. C'est efficace aussi pour l'étude, pas que pour faire tomber les gens, mais aussi pour l'école. Donc vraiment, je me dis...
Dieu est bon en tout temps. Yes. Vraiment, merci pour vos témoignages. J'ai été édifiée. Je suis même plus à l'école, mais on m'avait donné envie de retourner à l'école carrément. Vos témoignages, ils sont tellement édifiants. Merci beaucoup. Du coup, on va finir cette émission en 30 secondes en regardant la caméra. Est-ce que vous pourrez donner un message d'encouragement à une personne qui vit une situation similaire à la vôtre? 30 secondes, top chrono. On va commencer par toi, Aurélie. Est-ce que tu peux regarder cette caméra? Ok, donc toi qui m'écoutes, peu importe l'intensité de tes échecs, de tes épreuves, sache que en fait Dieu, il est simplement en train de créer ton histoire, ton témoignage. Et ça me fait penser à la Bible où Jésus a rencontré plusieurs personnes qui avaient des échecs sociaux ou des handicaps ou des problèmes, mais à chaque fois il ressortait sa gloire en fait. Et c'est devenu un témoignage, et ces témoignages nous permettent de grandir et de booster la foi. Dieu aime ceux qui ont la foi, qui croient en lui, et vraiment simplement crois en lui. Invite Dieu dans ce domaine, même pour l'école. Invite Dieu pour qu'il t'aide à te distinguer des autres, à croire en lui. Et voilà, c'est ton meilleur compagnon, ton meilleur ami, et tu auras des exploits dans tes études. Voilà. Preach, maman. Franchement, quel message puissant. Merci beaucoup. On va passer autour de toi, Noémie. Du coup, sur cette caméra-là, 30 secondes, top chrono. Alors moi, j'aimerais simplement te dire que tu es le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Si Dieu a pris le temps de te créer en tant qu'être humain, il a pris aussi le temps de créer ta destinée. Donc peu importe ce qui se passe dans le chemin qui mène à ta destinée, crois, aie foi, et surtout, si tu as un rêve, ne l'abandonne jamais. Jamais, parce qu'il y a des gens qui attendent de voir que tu réussisses pour eux-mêmes commencer un projet. Donc en fait, toi, tu es important pour les gens sur Terre aussi. Chaque personne est particulière, et je sais que tu es particulière aussi. Que Dieu te bénisse. Waouh! Et t'as dit une phrase. Il y a des gens qui attendent que tu finisses pour commencer leur projet. Waouh! Très puissant. J'aime beaucoup cette phrase. On va terminer avec toi, Christopher. Là, je suis en train de... Dans sa tête, c'est en train de chercher. Laisse-toi conduire, t'inquiète pas. T'as 30 secondes, top chrono sur cette caméra juste devant toi. Let's go. Ok, le message c'est la foi, et seulement la foi, tout simplement. Et un jour, le Saint-Esprit m'avait dit, Christopher, tu vas avoir un employeur, et ton employeur est super cool. Je me suis dit, si je me base sur cette parole-là, il y a moyen que ça se fasse. Et du coup, j'aimerais juste t'encourager à croire en la parole de Dieu pour ta vie. Parce que si Dieu a dit qu'il a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur, c'est pas pour que sur ton chemin, tu faillisses. Crois seulement en ce que Dieu a pour toi, le magnifique projet que Dieu a pour toi, et assurément, tu pourras témoigner. Les gens autour de toi, ils vont être fiers et tout, et puis on va faire la fête. Ouais. Que Dieu te bénisse. Croire, la foi, c'est le plus important, la foi. Et vraiment à vous qui nous regardez, j'espère que, je crois avec assurance que vous avez été touchés, encouragés, édifiés. Je ne sais pas la situation par laquelle vous passez en ce moment, mais croyez, et la foi, Dieu a un projet particulier pour chacun d'entre vous. On se retrouve pour une prochaine émission de La Voix de la Famille. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et merci à tous pour ce merveilleux instant. Merci beaucoup. C'était La Voix de la Famille. Soyez bénis. Place à la famille. Place à la famille.